28 octobre 2009. Vive l'audience. Ah, voilà quelque chose de nouveau. J'hésite à en faire état tant l'affaire est infime, et pourtant elle m'indispose. Voici ce dont il s'agit. Des journalistes, appelons-les ainsi, ont découvert que sur un même sujet, le rôle et l'action du paysan notamment, le président de la République a répété mot pour mot le même discours à peu de mois d'intervalle. Aussitôt l'affaire révélée, parole est donnée aux auditeurs, appelons-les ainsi, et c'est un concert de pleureuses à la mode antique. Chacun y va de son couplet, celui-ci jugeant qu'on le prend pour un imbécile, celui-là dénonçant le manque d'inspiration de l'orateur, et tous de regretter De Gaulle, Mitterrand, Pompidou, que sais-je encore. Soudain frappés d'amnésie. Car enfin, s'ils avaient 2 grammes de mémoire, il conviendrait s'être attaqué avec virulence et même malveillance au susdit président de la République, selon la pente de leur esprit, quelles que fussent les raisons de leur critique. Pour l'heure, j'en reviens à Nicolas Sarkozy. Cette infime affaire dont on l'accable aujourd'hui appelle, me semble-t-il, 2 remarques. L'absence totale, abyssale, sidérante de toute vraie opposition démocratique réduit à néant le débat républicain. Du coup, la malveillance justicière, occupe tout le champ médiatique. Telle est la première remarque. Quant à la seconde, elle me paraît plus grave. Avec le vote du quinquennat, l'action du président de la République s'est singulièrement présidentialisée à la façon américaine. Voici donc le président sur tous les fronts, ce qui relevait autrefois du Premier ministre, ainsi que l'avait voulu le général de Gaulle, entre désormais dans la compétence présidentielle. Par malheur, comme il n'y a aucune pédagogie à usage des Français, rien n'est dit de ces nouveaux ressorts, si bien qu'on impute à M. Sarkozy ce qui relève désormais de la Constitution. Je suis de ceux qui regrettent le septennat. Disposant de cette année, le président échappait à tous les accidents possibles dus au renouvellement des députés, des sénateurs et autres conseillers régionaux. Le temps est assurément le bien le plus précieux en politique. Il permet de lancer, de suivre et de mener à bien de grands projets. Il confère à toute action une continuité de bonne aloi. Le rythme qu'impose le quinquennat, joint à la suractivité de M. Sarkozy, conduit, nolens-volens, le président à traiter ponctuellement d'un sujet général, à exalter le rôle du paysan, qu'il soit éleveur, céréalier ou autre, ce qui fait que malgré la spécificité du propos, le fond du discours reste le même. Au lieu de lancer à ce sujet une nouvelle polémique, les journalistes, appelons-les ainsi, seraient bien avisés de dénoncer en premier lieu une opposition impuissante, en second lieu un quinquennat meurtrier. Mais non, sans doute est-il plus vendeur de céder à la malveillance systématique. Que voulez-vous? Il faut faire de l'audience à tout prix. Pauvre France, voilà à quoi elle est réduite. Une république qui ne fonctionne plus. Et un deuxième pouvoir, la presse, dont les indices d'audience sont facteurs de rentabilité. En d'autres termes, plus les médias se montreront populistes, mieux ils gagneront leur vie.